Le frère de Marie Gauthier a contracté la COVID-19 au début janvier au CHSLD Paul Gilbert. Aujourd'hui, elle s'inquiète encore du roulement de personnel. Mais depuis la COVID, depuis le mois de décembre à peu près, il y a un gros roulement d'employés. Moi, je viens 3 fois par semaine, puis je vois la plupart, je les connais pas. La situation a été considérée critique dans ce CHSLD de Lévis pendant plusieurs semaines avant les fêtes. Plus de 50 employés et autant de résidents ont été infectés au plus fort de la crise. 23 usagers sont décédés. C'est pas un cadeau, puis ils ont pris des mesures préventives, c'est bien. Ils ont jaquettes, gants, tout, mais tout le monde l'a attrapé. Voilà que le CHSLD Saint-Raphaël dans Bellechasse vit la même situation. Il se retrouve maintenant parmi les 6 centres d'hébergement où la situation est critique au Québec présentement. Là-bas, le nombre de cas augmente plus rapidement chez les employés que chez les résidents. Une impression de déjà-vu pour le syndicat. Bien, on a vu le même scénario qui s'est passé à Cap-Saint-Ignace, ça s'est passé à Paul-Gilbert, ça s'est passé, ça se passe présentement à Saint-Raphaël, ça s'est passé à Sainte-Énédine. Les syndicats reviennent à la charge et demandent le port du masque N95 pour les employés. Qu'est-ce qu'on attend au Québec? On est la province qui a le plus de travailleurs de la santé infectés. On est à plus de 30 000. La FIC a d'ailleurs appris vendredi qu'elle sera entendue en cour d'appel pour renverser la décision de la santé publique qui réserve l'usage du masque N95 pour les situations où une intervention médicale générant des aérosols est requise. On ne peut pas continuer de même. On a besoin de protection. On sait que maintenant, c'est aérien, en aérosol. Fait qu'à quelque part, nos membres ont besoin d'être protégés beaucoup plus que ça. Mais outre le masque N95, on concède que le relâchement du personnel face à un épuisement peut contribuer à la situation. Il faut que les travailleuses de la santé continuent d'être vigilantes. Puis ça, mais des fois, c'est la charge de travail qui fait que peut-être en enlevant notre équipement, on va faire les choses vite. Mais ça encore, dans les meilleures pratiques, il y a quelqu'un qui vérifie. Invité à commenter, le CIS de Chaudière-Appalaches et le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas été en mesure de répondre à nos demandes d'entrevue. Ici Félix Morissette-Beaulieu, Radio-Canada, Québec.